dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alain et Elisabeth sont au bord de la rupture, Mo et Alex vivent une expérience hallucinante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 mars dans Un si grand soleil. Alain et Elisabeth sont au bord de la rupture dans la matinée. Elisabeth annonce à Alain qu'elle rentrera tard ce soir. Comme il ne lui répond pas, la femme d'affaires cherche à savoir s'il compte lui faire payer cette soirée à l'opéra encore longtemps, mais Alain assure que tout va bien. Plus tard, Alain profite de faire une balade à vélo avec Becker pour lui dire qu'il a trompé Elisabeth. Le policier, qui est lui aussi passé par là, cherche alors à savoir s'il compte revoir cette femme. Alain lui assure que ce n'est pas le cas car ce n'était qu'une histoire sans lendemain. Pour Becker, il devrait donc plutôt garder cette histoire pour lui. Seulement, Alain lui explique que les choses sont compliquées entre lui et Elisabeth en ce moment avant d'ajouter qu'il n'est plus sûr de ses sentiments pour elle. De son côté, Elisabeth se confie à Claire sur les problèmes qu'elle rencontre avec Alain. D'après l'infirmière, il faut qu'elle lui répète qu'elle aime mais surtout qu'elle ait du temps pour communiquer avec lui. Pendant ce temps, Claudine appelle François et lui annonce qu'elle vient de recevoir un courrier concernant son divorce. Et autant dire que les exigences de Catherine ont été revues à la hausse. En effet, cette dernière réclame désormais leur villa de Corse en plus de celle de Ramatuelle. Rapidement, François comprend que sa future ex-femme fait cela uniquement pour l'embêter. C'est pourquoi il charge Claudine de ne rien lâcher. Claudine lui rappelle ensuite leur rendez-vous demain. Lorsque François lui propose de dîner en tête-à-tête à l'issue de cet entretien, ce qu'elle accepte. À la fin de la journée, Elisabeth attend Alain à la sortie de l'hôpital et l'invite à dîner au Sauvage. Au cours du dîner, Elisabeth lui présente ses excuses pour avoir fait passer son travail avant lui. Elle lui demande ensuite de se montrer patient le temps que la fusion se fasse. Cependant, Alain se pose des questions sur leur couple et sent qu'un fil s'est cassé entre eux. Les larmes aux yeux, Elisabeth propose qu'ils partent en week-end à l'étranger mais Alain lui fait comprendre que ce ne sera pas suffisant. Au moment où elle l'interroge pour savoir s'ils veulent la quitter, Alain reste bien silencieux. Mo et Alex vivent une expérience hallucinante. Sabine et Hugo sont sur leur petit nuage. Cela fait d'ailleurs 2 soirs d'affilée qu'ils passent la soirée ensemble. Au commissariat, le commissaire Becker rappelle à Yann et Alex qu'il organise un barbecue chez lui la semaine prochaine et qu'ils sont tous deux les bienvenus. Comme Hugo se joint à la conversation, le commissaire n'a pas d'autre choix que de l'inviter lui aussi. Plus tard, Hugo confie à Yann qu'il n'est pas du tout étonné que Becker se soit senti obligé de l'inviter à son barbecue. Et autant dire que le médecin légiste peine à comprendre pourquoi il ne l'apprécie pas. Yann lui rappelle alors qu'il l'a surpris nu avec sa fille mais Hugo pense que ça n'a rien à voir avec ça. Au lycée, Mo ramasse un sac de sport sous un banc contenant une boîte de cookies et un sachet de cannabis. Cette dernière ne perd pas de temps pour mettre Ève et Sabine dans la confidence. N'ayant aucune envie de prévenir la proviseure, Mo promet à ses collègues de les jeter à la poubelle quand elle rentrera à la maison. Chez elle, Mo décide finalement de manger les cookies au cannabis et commence à être euphorique.
C'est d'ailleurs dans cet état qu'Alex la retrouve en rentrant à la maison. Pensant qu'elle lui a fait des cookies, il en mange à son tour, ce qui fait exploser de rire Mo. Dans la soirée, le couple est dans un état second et rit pour rien.